Alright, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler de politique, où est-ce que je vais donner mon opinion sur la politique, précisément au Québec, au Canada, parce que c'est là que j'habite, et j'espère que ça va vous plaire. Donc le titre de cette vidéo-là, c'est une phrase que vous avez certainement déjà entendue dans le passé, c'est «Occupe-toi de la politique, sinon la politique va s'occuper de toi». Cette phrase-là est assez ironique, parce que j'ai l'impression que malheureusement, tous les gens qui s'occupent de la politique ne s'en occupent pas et toutes les gens qui s'y intéressent n'ont aucune chance d'influencer et même de tout simplement être entendus. Donc, le sujet de la vidéo, finalement, ça va être a-t-on vraiment une influence parmi tout ce monde politique-là? Selon moi, on a une influence à partir du moment où on a une plateforme, où on est une personne. Et malheureusement, au Québec, toutes les gens qui ont cette plateforme-là, c'est des gens qui ont de l'argent, des contacts et qui sont donc dans notre gouvernement. Je ne suis vraiment pas quelqu'un de conspirationniste ou quoi que ce soit ou qui est contre un parti. Vraiment, moi, je fais juste dire qu'on a un problème de société au Québec et au Canada ou partout dans le monde. En France, c'est encore pire. Donc voilà. Là où je veux en venir, c'est que un bon exemple, ce serait que euh, tout le monde sait qu'au Québec, les hôpitaux, ça va mal, les écoles sont en ruine, euh, les enfants sont pas en santé. Et je parle pas de la santé mentale, parce que la santé mentale, pour moi, c'est une chose. Là. C'est sûr que c'est beau pour faire des titres, là, un enfant de 9 ans en dépression, mais je parle de la santé physique. Sortez dehors, vous allez réaliser que le monde sont vraiment pas en santé. Puis, écoutez, c'est en partie à cause de la politique, selon moi. Je veux dire, c'est une... Tous ces problèmes-là, c'est une grosse chaîne, mais à la fin de la journée, il faut quand même s'intéresser à ceux qui nous dirigent, parce que c'est eux qui ont l'influence de faire le changement. Quand on vit dans une société où on paye un site internet 2 milliards de dollars, pour vous rappeler, et que ce site internet-là, j'aurais pu le faire dans mon sous-sol chez nous, pour 15 pièces, on a un réel problème. Sachant surtout où est-ce que l'argent n'est pas finalement, on a un réel problème. Euh, dans les hôpitaux aussi, le coût des équipements, des examens a aucun bon sens. Euh, les médecins extrêmement payés. Attention, c'est mérité. Cela étant dit, un médecin, est-ce que ça mérite vraiment de faire autant d'argent? Débat à avoir dans une autre vidéo. Et donc finalement, je pense que le problème au Québec, c'est pas un problème vraiment lié à la population. C'est clairement un problème de gestion, de gestionnaire, et ça se ressent dans tous les établissements publics. Que ce soit dans les hôpitaux, comme j'ai mentionné, au gouvernement provincial, au gouvernement fédéral. Pourquoi tout le monde a le patron, du patron, du patron, du patron, du patron, du patron, jusqu'à la petite merde en bas qui est la victime? Hein? Je crois qu'il faudrait, au lieu de couper dans les employés, dans les ressources ou quoi que ce soit, je pense qu'on pourrait couper dans les patrons. Euh, Clairement, ce sont en plus des gens souvent mauvais, qui manquent de compétences. Rien contre mes patrons, j'ai des très bons patrons dans la vie. Et donc, je crois qu'il y a définitivement un problème de gestion. Un autre point que j'aimerais parler, en vrai, ce serait que les gouvernements ne devraient pas être gérés par des personnes de plus que 60 ans, voire même 50. Il n'y a aucune raison de vouloir travailler à sa retraite. Donc, clairement, il y a des gens qui veulent faire des profits personnels ici. Je me mêle de la politique, bien sûr, que je connais, donc au Québec. Et c'est pourquoi il faudrait que ce soit plus de jeunes qui mènent. Selon moi, les jeunes, c'est l'avenir. Les vieux d'aujourd'hui ont déjà été jeunes et probablement qu'ils avaient la même mentalité que moi. Mais malheureusement, ils ne pouvaient pas s'exprimer. Donc, pourquoi est-ce que ce serait pas des jeunes finalement, hein? Pourquoi est-ce que des jeunes créeraient pas un parti du genre le parti vrai? On dit la vérité, on y va à fond, puis je sais pas. Je rappelle que je suis pas conspirationniste ou que je dis pas des affaires du genre c'est tout des menteurs ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas ça le but. Le but c'est juste de dire que des vieux ça n'a pas des bonnes idées. Je veux dire quand on passe au site internet, ça serait jamais arrivé avec des jeunes. Euh, voilà. Donc, j'espère que vous avez compris mon message, peut-être. Je sais pas si c'était clair. Puis j'aimerais aussi dire que ça prend de l'évolution. Par exemple, je pense à la ville de Québec. Dans la politique, Bruno Marchand, aimé, détesté, peu importe. Son projet de tramway, moi je vais vous dire, j'ai déjà pris l'autobus quand j'étudiais à Québec.
Et tous ceux qui chialent sur le tramway, ce sont des gens qui n'ont jamais pris l'autobus, tout simplement parce qu'ils ne savent pas c'est quoi de voir des gens qui ne peuvent pas rentrer tellement c'est plein, premièrement. Et deuxièmement, dans tous les cas, que vous aimiez ou non le projet, ça prend du progrès. À partir du moment où il n'y a plus de progrès dans votre société, vous êtes directement en arrière de votre adversaire qui est ailleurs dans le monde, la Chine, l'Inde, whatever. Ces gens-là, ils vivent dans le mal puis ils sont prêts à venir en avant, ok? Donc, c'est la fin de ma vidéo. Elle faisait pas trop de sens. Mais j'espère que vous allez avoir compris un peu ma rage, ma haine. Puis que surtout, vous allez vous intéresser à la politique plus que ce que vous faites probablement. Je vous invite surtout à aller voter quand viendra le temps de voter, si vous avez la chance de le faire. Et finalement, n'oubliez jamais de vous amuser, sortez dehors. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Commentaires, très important. Abonnez-vous. C'est pas obligatoire, mais surtout les commentaires. Shout out. Merci.